Bonjour mes amis, bienvenue au channel YouTube des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Il est tôt ce matin. Un petit peu dépeigné. Aujourd'hui, la capsule s'appelle Divisons-nous. J'ai pris un petit coup de soleil. Restez là, ça va être très intéressant. Bougez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne YouTube Digital World Citizen, la chaîne des Frères Tadros. Rentrez, asseyez-vous, prenez un petit siège. Ici, on regarde la société, on parle de plein de choses, spirituellement, technologiquement aussi. On essaye de créer le nouveau monde, hein? C'est pas toujours facile. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu sago, là, très tôt. Et j'aimerais parler de la division entre les gens. J'aurais dû l'appeler Réunissons-nous ou Coopérons au lieu de Divisons-nous, mais c'est un petit peu sarcastique. Je préfère que les gens soient ensemble que divisés. Mais on dirait que la dernière année a divisé beaucoup les gens sur beaucoup de sujets. J'ai une petite histoire à vous conter par rapport à ça. Je l'ai déjà dit souvent. Si vous voyez des fourmis qui se promènent, ben, vous les mettez dans un bocal, mettons les fourmis rouges, les fourmis noires, et vous les mettez ensemble et vous brassez le bocal. Les fourmis vont se mettre à se manger, se chicaner ensemble, se manger. Et souvent, il faut se demander qui brasse le bocal, qui fait ça. Et aujourd'hui, dans notre société, ben, c'est pas vraiment les citoyens qui font ça, c'est plutôt les médias, les États qui cherchent à nous séparer, à nous diviser plus qu'autre chose. C'est un outil formidable de contrôle de la division, parce que quand les gens se chicanent, sont occupés entre eux à se chicaner. Et donc, il faut toujours se demander qui brasse le bocal. Il y a une chicane avec les fourmis, qui brasse le bocal. Et présentement, c'est les États, c'est les médias sur des sujets un peu anodins pour une grippe anodine, un taux de létalité comme tous les autres. Pourquoi avons-nous fait tout ça? Là est la question. Pourquoi nos restaurants sont-ils encore fermés? Pourquoi y a-t-il encore un couvre-feu? C'est un peu étrange, non? Je sais pas. Mes écouteurs, je les ai oubliés. Souvent, on regarde... ouais, vous m'entendez bien? Souvent, on regarde Black Lives Matter et on regarde Antifa et plein de mouvements. Les gens ne sont pas... les gens n'ont pas envie de se chicaner. Les gens ne sont pas racistes. Mais à force de nous mettre ça dans la face, c'est-à-dire que les gens... il y a de l'agression avec les policiers contre des Noirs, par exemple, et toujours... Pour moi, ça semble un peu exagéré. Je pense que les gens ne sont pas racistes. Mais à force de nous dire qu'ils sont, et c'est pour plein de situations que c'est comme ça, et c'est rendu que toutes les races ne s'aiment pas. Ça me semble bizarre un peu. Moi, quand je parle à des gens dans la rue, il n'y a pas de hargne, il n'y a pas de haine. Je trouve que les médias, ils en mettent pas mal, ils en rajoutent pas mal. Aujourd'hui, je voulais parler des ingénieurs et de l'énergie monétaire et dans l'ingénierie, ceux qui font des cours en université et qui deviennent ingénieurs, ils comprennent l'idée d'avoir des fuites dans des affaires qui ont fait l'engineering, des bateaux, des ponts, puis quand il y a une fuite, il y a des problèmes dans le design de l'ingénieur, une route. Je voulais parler de ça, mais je pense qu'Éric va le faire. Et je vous dis pourquoi je pense à ça, parce que c'est très relié. Et ça m'a fait penser à Nikola Tesla. Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. »
Pas pire, pas si pire à date, hein? Puis, ben moi, j'ai tendance à faire ça. C'est pour ça que je parlais d'énergie monétaire. Je parlais de Bitcoin quand je parlais de ça, qui est la meilleure ingénierie monétaire que l'humain a créée. Avant, c'était pas possible de créer quelque chose comme ça. Là, ils l'ont créé avec la technologie. Je suis foncé, hein? Je suis noir. Je suis rouge. Je suis figé. Trop de soleil. Avant, c'était pas possible. Là, on a créé un outil technologique qui n'a pas de fuite d'énergie, qui est le Bitcoin. Mais moi, je veux parler d'énergie aujourd'hui au niveau de la résistance, au niveau des relations, de la division, de la coopération entre les gens. Et ce qu'on résiste persiste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et quand il y a des chicanes avec les gens, c'est qu'on résiste quelque chose. Puis quand on résiste quelque chose, ben on se le fait à nous, pas à l'autre. T'sais, notre propre résistance crée les conflits avec les autres. Dernièrement, il y a un ami qu'on connaît bien, moi et Eric, on ne s'entend pas pour ce qui se passe, puis j'ai trouvé ça très sage d'Eric, mon jumeau. Hein? Il a dit, ouais, ben, Eric, il a la bonne manière il me disait ça ce matin, il dit comme, juste être plus modéré, puis comme bridge the gap, comme essayer de créer comme une entente souvent. Il est très bon là-dedans, mieux que moi. Moi, je suis un petit peu plus extrême, si on veut, dans mes positions. Puis Eric, il va plus essayer de créer comme un terrain d'entente. Il est très bon, en tout cas. Il y a une chicane avec un ami de longue date par rapport à la situation. Puis Eric a dit, ben non, on veut pas se chicaner, là. On est tous sur la même longueur d'onde, là. On veut protéger notre monde, tout ça. Je le trouve très bon, Eric, pour ça. Je trouve aussi que notre ami Duhem, Eric Duhem, est aussi très bon pour bâtir des ponts entre les idées. Super bon. Bravo, Eric Duhem. Bon, il y a l'avantage à être modéré, à essayer d'amener les gens vers nous. Des fois, moi, je suis un peu incapable de faire ça. Donc, what's up, guys? Mais ce qu'on résiste persiste. Puis souvent, quand on est en chicane avec des gens, on se le fait souvent à nous, ce qu'on pense faire à eux, tu sais. Parce qu'ils n'ont pas la même opinion. C'est pour ça que le pardon, c'est le meilleur antidote. Tu sais, quand tu pardonnes l'autre, tu te pardonnes toi. Et donc, le pardon, c'est la même chose. Ce qu'on résiste persiste. Donc, c'est toujours mieux de pardonner, comme ça, on a la paix avec nous-mêmes. Tu sais. On ne fait rien à l'autre, on s'aide à nous. Dans le pardon. Et j'ai aussi, dernièrement, beaucoup de discussions avec mes frères. Qui s'inquiètent pour moi parce que je suis ici, tout ça, puis souvent, puis là, ben moi, je suis un peu en chicane, puis je dis, ben non, je suis plus capable, au Québec, je suis plus capable. Oui, quelque chose qui est tombé. Mon collier est tombé. Fait que c'est comme si je le faisais plus à moi, tu sais, tout ça. Je résiste, et donc, des fois, de prendre des points un petit peu plus modérés, on peut, il faut plus un peu d'amour, de compassion, de patience, pour réunir les gens, parce qu'on a tendance vraiment dans des temps tumultueux de se diviser. C'est vraiment poche. Et donc, j'ai appris beaucoup ce matin en parlant à Eric. Moi, ça me reste beaucoup en tête ce que Nikola Tesla dit. Penser à la vie en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Il y a peut-être une piste pour régler nos relations avec les autres là-dedans, pour régler les problèmes au Québec, pour réunir les gens. Peut-être qu'on pourrait trouver le gros fusil là, que Nikola Tesla a créé, le gros fusil à énergie dense, je pense. Il a créé ça, Nikola Tesla. Nikola Tesla était un génie parce qu'il avait créé une arme à destruction massive. Il l'a séparé en 5 sections, l'invention, le brevet, les pages, puis il a envoyé ça au gouvernement, à 5 différents gouvernements. Comme ça, ils devaient coopérer ensemble
pour savoir c'était quoi l'invention. Génie, un génie. Nikola Tesla. Je pense dans ce qui s'en vient, souvent les gens vont dire l'énergie, pas l'énergie, ils vont dire l'argent, c'est le mal dans le monde. T'sais. Puis moi, je pense que nos outils sont toujours à la hauteur de la conscience des humains. T'sais. Fait que là, on avait l'argent papier ou l'argent centralisé. Puis là, nous, les humains, ben, c'est l'outil qu'on avait qui était le meilleur, selon où est-ce que les humains sont rendus au niveau de leur conscience. Maintenant, on est en train d'inventer des nouvelles choses, hein? Et je pense que les outils qu'on est en train de créer arrivent à la hauteur de notre conscience. Et dans la prochaine révolution technologique, on va être capable d'éjecter les mauvais plis de l'humanité, toute la centralisation des pouvoirs. Et un coup, ça va être éjecté. Je pense que nos consciences vont pouvoir évoluer une fois de plus. On va comprendre qu'on est capable d'être souverain, libre, plus de liberté, laisser les masses décider avec... plus on est élevé en conscience, plus on peut vivre en harmonie, right? Pas besoin de quelqu'un qui check tout le temps ce qu'on fait, des polices ou tout ça, ou se battre entre les États. Je pense que nos consciences, c'est urgent qu'ils s'élèvent. Et là, nos outils technologiques vont suivre, comme la crypto-monnaie qui s'en vient. Certes, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais peut-être pour les 2-3 prochaines années, ou peut-être les 200 prochaines années, je ne sais pas 2-3, mais d'après moi, c'est bon pour peut-être un autre 100 ans, la crypto-monnaie et tout ça. Et après, peut-être on va avoir quelque chose d'autre. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'argent. Comment qu'ils vivent sur d'autres planètes? Je ne sais pas. Pensez-vous qu'ils mettent leur temps en un petit carré d'argent? 1 heure, c'est 15 $? Je pense pas. Je pense pas que ça existe. Mais je pense que nos outils vont évoluer plus que la conscience des humains évolue. Et je pense qu'on est dû pour un grand reset de nos consciences. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude de ce qui nous arrive plutôt que d'être dans la résistance de ce qui nous arrive. Hey. Des paroles sages, ça. Ouh! Mais c'est la meilleure façon parce que sinon on résiste puis on se chicane. Puis moi je me chicane, puis je me chicane avec mon ex, puis je me chicane avec mes frères, puis on se chicane avec nos chums. Et donc, ce qu'on résiste persiste. Soyons dans la gratitude de ce qu'on vit. Unissons-nous plutôt que divisons-nous. J'ai trouvé dans la miniature de la vidéo l'arche de Noé, là, c'était cool. Là. Informez-moi un peu, là, je me souviens pas de l'histoire de l'arche de Noé, mais je trouvais que c'était une belle image. Pour le titre de cette capsule, divisons-nous. Faites la paix avec les gens, faites la paix avec les idées différentes. C'est effectivement l'État et les idées de l'État qui nous divisent et l'autorité de l'État. S'il n'y avait pas de médias, on n'aurait pas de virus. Bref, en même temps, c'est dur des fois d'accepter tout ça, mais bref, soyons zen. Vous écoutez Daniel Tadros, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire, ça va aider à l'algorithme de YouTube. Dites que Daniel est beaucoup plus beau avec les cheveux lousses parce que comme ça, il a l'air d'un gourou. Dites aussi dans les commentaires, dans le bas, que je suis beaucoup trop bronzé pour faire des capsules. Comme ça, on va avoir plus de commentaires. Il y a un formulaire Restez en contact dans le bas. S'il vous plaît, remplissez le formulaire Restez en contact. Ça l'aide vraiment beaucoup. Demandez-nous aussi, moi qui connais beaucoup les technologies, puis je sais ce qui s'en vient, où est-ce que ça s'en va. Demandez-nous la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, ça va changer notre univers au grand complet. Ça va nous rendre plus efficaces, réduire l'autorité qui nous dirige de beaucoup. Et ça va nous amener vers la seconde phase de l'éveil pour l'humanité. Soyons dans la gratitude pour ce qui nous arrive. J'ai
un grand bonheur de faire ces capsules-là. J'adore ça. Et donc, merci d'avoir été là, gang. Unissons-nous plutôt que divisons-nous. Soyez zen. Mucho gusto. Salut.